Aujourd'hui, on parle autonomie énergétique. Vous le voyez derrière moi, grâce au solaire, on reçoit Rémi Pratt qui vit en autonomie complète depuis des années. Il va nous parler de son quotidien, des problématiques qu'il a pu rencontrer, mais surtout, il va vous donner toutes les astuces et les pièges à éviter pour votre projet solaire en toute autonomie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Ça y est, nous y voilà, le dernier épisode de la première saison du podcast de Solutions Autonomie et je suis très content de faire cet épisode parce que pour la petite anecdote, je l'attends depuis des mois. J'ai fait exprès d'attendre Noël. Regardez ce beau décor. Je suis en compagnie d'un ami, d'un marin, d'un ancien professeur, d'un ancien client, Rémi Pratt. Salut Rémi. Salut. Comment ça va? Ah, c'est beau. C'est magnifique. Vous voyez pas, on a une vue incroyable derrière. Et j'ai invité, en fait, Rémi m'a invité, mais c'est moi qui lui ai demandé, j'aimerais qu'on parle en fait d'autonomie énergétique. Rémi, ça fait longtemps que tu vis en autonomie complète. Oui. Grâce au solaire, évidemment. Avant que tu nous expliques un petit peu quel est ton quotidien, etc. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les Québécois qui sont dans le solaire, vous connaissez, c'est presque une légende même maintenant. Pour ceux qui me connaissent moins, Rémi, rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis comment est-ce que tu es arrivé aux dernières années sur le solaire? Ouais. Moi, je suis originalement un marin. Breton? Ouais, breton en plus, puis marin. J'ai navigué 10 ans en marine marchande sur les casseroles cargo, pétrolier, ainsi de suite. Mais j'avais une base de garde-voile. Fait que cette base, quand j'ai arrêté de naviguer, j'ai changé de pays. Je suis arrivé ici, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 85. Ok, donc ça remonte un petit peu. Donc t'es arrivé au Québec. Je suis arrivé au Québec et puis je me suis mis à non plus travailler sur des bateaux professionnels, mais sur des bateaux plus avec privés. Ok. Sur des voiliers en particulier que j'aime beaucoup. Et puis de fil en aiguille, j'avais une entreprise d'ailleurs qui s'appelait Électricité Marine. Puis de fil en aiguille, le solaire a commencé à apparaître. Ça fait longtemps. Et On parlait toujours années 80 là, fin des années années 90, okay. Les années 90. Et puis finalement, ça m'a beaucoup passionné le solaire parce que quel est le rêve d'un voilier, c'est d'avoir l'autonomie. Ouais. Oui, déjà, le mindset d'un marin, c'est d'être tranquille sur l'eau et de vivre sans l'extérieur. Vivre nos affaires, puis l'électrique, c'était toujours un problème, et puis le solaire est arrivé. Fait que là, c'est les premiers autonomes que j'ai fait, ce sont des bateaux. OK. C'était vraiment génial parce que dans le temps, les gens consommaient moins. Fait qu'on mettait un panneau solaire, puis c'était les plus gros qu'il y avait à l'époque, de 100 watts sur un voilier, puis il était parfaitement autonome. Ça a changé, là, parce qu'aujourd'hui... Ah, oui, parce que ce que j'ai pas vu aussi en introduction, c'est que Rémi vit en autonomie, mais Rémi est un professionnel du solaire. Oui. Il ne le saurait pas. Oui. Ça fait quoi, 20 ans que... Ah, plus que ça, 25 ans. Parce que, donc, t'es installateur. Oui. T'es aussi professeur. Oui. Parce que t'as été mon professeur en électricité, en milieu marin, il y a quelques années de ça. C'est vrai. Donc toi, t'as les deux casquettes. Ce qui va être intéressant aujourd'hui de discuter, c'est plutôt, on va se concentrer sur ta partie, la partie un peu plus privée, puisque tu vis dans cette maison en autonomie. Donc, tu viens de le dire, tu l'as vu au fur et à mesure de ces années, un petit peu le solaire qui a évolué. Ouais, j'ai vu l'évolution. Toi, en quelle année t'as commencé à te poser la question de, ok, c'est mon métier, mais par contre, moi aussi, dans une maison, je suis prêt à vivre en autonomie. Comment t'es arrivé là-dedans? Ah, c'est une bonne question. Ça à travers Solutionnera. Je suis un très grand chanceux. Je suis aussi prof chez Solutionnera. Okay. C'est moi qui donne les cours sur notre. Donc peut-être expliquer rapidement ce qu'est Solutionnera. Ouais, Solutionnera, c'est deux jeunes comme vous qui ont démarré ça et qui ont voulu rendre les maisons saines, autonomes, indépendante pour ouvrir ça à tout le monde. Okay. Oui, il n'y a pas que le solaire, il y a vraiment il y a pas que le solaire, il y a comment vivre dedans. Il y a 20 et quelques profs. En fait, donc tu faisais partie de ces premiers professeurs en fait. Je faisais partie de ça et j'avais la chance, comme j'étais professeur, de pouvoir suivre une formation. C'est une formation de 6 mois. Donc, qui est intéressante. C'est pas du plein temps, mais c'est la fin de semaine, puis on peut travailler à la maison chez soi là-dessus. Puis là, j'ai vraiment découvert les maisons autonomes. Ça tombait bien parce que moi, je m'en allais vers quelque chose comme ça.
je me suis dit, tiens, c'est vrai, moi, je l'enseigne et puis ça me permettrait de le vivre aussi, de savoir, tiens, est-ce que ce que je raconte, c'est vrai ou c'est faux? Ouais. Ouais, je vous rassure tout de suite, c'est vrai. Ça fonctionne. Ça fonctionne, absolument. Et c'est ça qui m'a mis, en fait, le pied à l'étrier. Ok. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai acheté ce terrain ici. Donc là, on est allé à Saint-Alexis-des-Monts, Ouais, à Québec, ouais, pas loin de Trois-Rivières. ouais. Puis Donc- je me suis moi demandé est-ce que je serais capable de construire une maison. Toi-même. Ah oui, moi je dis non, je suis pas capable, c'est pas possible. J'ai aucune formation, c'est un gars de bateau, moi la construction, là, ça a 10 La terre ferme. ouais, c'est comme je serais jamais capable. Et puis pendant que je suivais la formation comme élève, même si pendant la formation j'allais derrière le bureau, Ouais. je devenais prof pour une matinée, une journée en fait. On est toujours assis en avant. Moi je suis en avant, puis j'avais toujours le même gang qui était en avant. Dans la gang en avant, il y avait un des gars qui lui dessine des maisons. Et puis on s'est mis à jaser, etc. Puis moi, je lui dis, regarde, je serai jamais capable de construire une maison. Mais oui, il me dit, t'es capable. Tu vas être capable. Moi, je vais te la dessiner, là, OK? Puis au fur et à mesure que tu vas la construire, je vais te faire les dessins des murs et tout et tout. Je me suis laissé convaincre que je serais capable de faire ça parce qu'il était avec moi. Ouais. Oui, t'avais du support quand même. Ouais, dans la j'avais première du expérience. support. J'avais un autre copain qui avait une maison à peu près identique à celle-ci, un petit peu plus haut dans le nord, qui travaillait dans la construction. Et lui, il s'arrêtait ici, il me disait, ouais, on fait pas ça, on fait ça comme ça, ouais, c'est bon, vas-y. Grâce à ces deux gars-là, j'ai pu construire cette maison-là. Et moi, je devais travailler en même temps, fait que ça a pris 7 ans. Ouais. Pour que j'y arrive. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une mini-maison. Ah oui. Là, on parle pas d'une maison comme pour Non. 4 personnes, Non, 150 mètres carrés, c'est une petite maison. C'est micro. Tu as commencé par, en fait, on n'est pas dans cette maison-là. La première maison que tu as construite est juste à côté. Juste à côté. Et là, on est dans la deuxième, mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Donc la première, en fait, c'était un peu ta maison test, ta maison pilote, finalement. Oui, absolument. Donc, t'as mis combien de temps à la construire, on a commencé au mois d'août. Il y a des gens qui sont venus m'aider. En fait, pourquoi j'ai toutes ces maisons-là? Parce que les gens sont venus m'aider. Sinon, Oui. Tout seul, c'est rien. Tout seul, on va nulle part. Je vous rassure tout de suite, là. On va nulle part. Ça prend des gens qui sont avec vous puis qui nous aiment. Fait que, il y a des gens qui m'ont aidé. On a commencé au mois d'août et je suis rentré dedans, au mois de décembre. Et puis. L'année d'après? Non. La même année. Donc, en 4-5 mois, oui. La maison était faite. Ouais, était faite. Okay. J'ai posé mes outils, moi, à la mi-février, parce que j'avais plus un argent, j'avais plus rien. Je dis, on arrête ça là. OK. Puis j'ai pris une année, sabbatique, entre guillemets. Je travaille pareil, mais pour avoir un petit peu monté mon capital et puis embarquer dans celle-ci. Ouais, effectivement. Donc après, tu vis combien de temps dans cette maison? Alors, la toute première. Dans la toute première, j'ai en fait 6 ans. OK. Et donc, à un moment, tu te dis, tiens, j'en veux une autre. Ouais. Pourquoi? J'imagine parce que tu as vu les erreurs que tu avais faites, tu te dis, tiens, je vais la refaire mieux peut-être? Non, en réalité, je voulais celle-ci. Celle où on est là? Ouais. OK. Puis j'ai commencé un mois avant celle-ci, avant l'autre. Et puis, on a commencé à poser les pieds, la base de la maison. Et puis, mon le copain, il dit, mais écoute, donc, si tu travailles pas à plein temps sur ta maison, tu l'auras jamais. Je dis, oh non, au secours, moi, j'ai aucun endroit où aller, là. Faut que je vive ici, j'ai pas le choix. Enfin, il dit, t'as demandé un permis pour ta remise. Il dit, bon, vas-y, construis ta remise. Puis, installe-toi dedans le temps de la construction. OK. Donc, c'était elle qui était l'objectif final. Ouais, c'était l'objectif final. Fait que j'ai habité dans ma remise. OK. Alors, les dimensions extérieures, 12 par 12 par 12. Ouais, c'est pas très grand. Mais j'ai des copains de bateau qui sont venus me voir, des copains de voiliers, puis on a fait une calcul ensemble. On s'est dit, ah, regarde, c'est la même superficie qu'un bateau de 35 pieds. OK. Ça, on y reviendra parce que je voudrais justement que tu nous expliques après, c'est quoi la vie, justement, là-dedans. Ouais. Mais avant ça, pourquoi tu t'es dit, tiens, je veux devenir autonome? C'est quoi la raison derrière? C'est quoi les, j'ai toujours aimé ça, l'autonomie. Okay. Tout le temps. Ça vient du bateau, moi, je pense. Ouais. C'est une envie d'être indépendant, de se fiche de tout le monde. C'est pas vrai parce qu'on a toujours besoin des autres. Bien sûr. Mais de pouvoir vivre moi-même, faire les choses à mon rythme, à ma façon, comme j'ai envie. Et de partager avec les autres. C'est fondamental. C'est vraiment bien tombé. Okay. Et aujourd'hui, je remercie le ciel. Et est-ce que tu peux nous parler de la maison où on est, donc la deuxième qui était l'objectif final? Est-ce que tu peux présenter aux gens qui nous regardent aujourd'hui un petit peu à quoi elle ressemble? Alors on va mettre des photos pour illustrer tout ça, mais est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Ouais. Alors je voulais pas une maison trop grande
Je dis, moi, je veux pas une maison grande. Ben, je suis un gars de petits espaces, les bateaux, c'est tout. J'ai quand même passé quasiment 25 ans dans le milieu du bateau. Donc, j'ai l'habitude. Donc les espaces restreints, tu connais Ah oui, déjà un peu. oh, oui, je connaissais les espaces restreints, le manque d'eau. Ah, parce qu'on parlait, je parlais d'eau il y a pas si longtemps avec quelqu'un en disant, regarde, au Canada, on prend 400 litres d'eau par jour et par personne. Il dit 400 litres d'eau, c'est le réservoir d'un bateau. Ouais. Et puis, il fait des traversées transocéaniques avec 400 litres d'eau. Fait que je voulais tout petit, je voulais que ça soit facile à construire, facile à vivre aussi. Fait que je me suis dit, bon, j'ai travaillé avec le gars qui dessinait les maisons. On a fait plusieurs tests et puis en fait, la dimension finale, c'est 16 mètres. OK. Pour pouvoir vivre convenablement, donc il y a la cuisine, tu as une chambre en haut à l'étage, Oui, sur la il y a une chambre en haut à T'as l'étage, quand même une salle de bain, salle de bain, toilette sèche. j'ai une toilette sèche, j'ai une douche. Okay. Une Tout à l'heure, quand on est arrivé, tu nous as dit, ah, il fait beau aujourd'hui, coup de chance, j'ai pu prendre ma douche. Oui. Comment, tu peux nous expliquer justement ça, là, le rapport avec ça? Ah, je pense qu'on vit avec l'extérieur. La maison est tellement petite ici qu'on vit une partie de sa vie dedans, mais on est beaucoup dehors. Et pour dire quoi, ben je voulais vraiment quelque chose d'autre comme un voilier. Ouais. Parce qu'en fait, cette maison-là, elle est montée comme un voilier. Exactement pareil. On mettrait une coque, on la mettrait dedans, partir à l'air. On a vraiment une autonomie complète. Puis l'eau, ben, je la chauffe avec mes laveries. OK. Alors, c'est pas toujours évident. OK. J'ai une conjointe depuis 3 années, puis elle est vraiment bonne. Parce qu'elle accepte de pas avoir une douche tous les jours. Oui. Parce que ça, c'est la réalité aussi. On va en parler de ton quotidien. C'est que, le réseau électrique, c'est terminé. Comme dit notre ami Luc, c'est toi qui t'adaptes au solaire. Oui. C'est pas le solaire qui s'adapte à toi, en fait. Oui, c'est exactement ça. Puis, il faut dire que j'ai Hydro-Québec juste au coin. Mais t'as refusé d'être branché sur le réseau. Moi, je veux être sur mon voilier, je veux être autonome, je veux être indépendant. Complètement. Donc, comment tu gères justement cette énergie au quotidien? Parce qu'on verra dans une autre vidéo qui sera spécialement faite pour parler plus technique de à quoi ressemble ton setup solaire. Là, vous voyez pas, on est dans le salon et en fait, on a les batteries qui sont juste là, le régulateur, l'onduleur, on le voit. En même temps, l'onduleur fonctionne, ce qui est un bon signe. C'est que ça fonctionne bien, ça charge la batterie. Tu peux nous expliquer justement ton quotidien par rapport à l'énergie solaire? Quels sont les impacts finalement? Ben c'est génial parce qu'on vit avec la nature. Puis la vie est différente selon les 4 saisons. On vit pas pareil. L'été c'est l'abondance. Oui. On en a. Les batteries sont toujours pleines. Elles sont toujours pleines. On sait pas quoi faire avec. Ce qu'on fait l'été ici, je fais beaucoup de déshydratation parce qu'on a des jardins. Grâce à Brigitte qui aime beaucoup les jardins, qui travaille fort, fait que après ça, moi je déshydrate tout ça. J'ai 3 déshydrateurs qui roulent tout l'été. OK. J'ai de l'énergie en or, il en manque jamais. Et puis ce que tu dis, t'as pas de génératrice? Pas de génératrice. Donc j'en veux pas. Tu tournes que sur des batteries? Que sur des batteries. Je veux pas de génératrice, je veux pas de moteur, je veux pas de bruit, c'est silencieux ici. Je veux pas d'odeur, de fumée, c'est wow. Le chauffage bois. On a le poêle qui est juste là. Les poêles au bois. Toilette sèche. Ici. La cuisine, j'imagine, t'as pas de lave-vaisselle. On n'a pas de lave-vaisselle. T'as une machine à laver, par contre? On a une machine à laver. Donc, c'est là qui marche sur du AC. C'est standard, là. Mais c'est une petite machine, c'est des petits formats. Mais tu regardes quand même, la consommation de tes appareils. Ah oui. C'est quotidien. C'est un appareil qu'on use juste à regarder. Oui. Est-ce que t'as des réflexes en tant que personne autonome par rapport à l'énergie? Est-ce que, par exemple, le matin, ta rituel, c'est d'aller voir l'onduleur, regarder le pourcentage de batterie? C'est la première chose. Ça fait partie de ta journée, ça? La première chose, puis je dors à l'étage, puis mon iPad, je l'ouvre, puis je regarde. Je regarde dans mes appareils, on est où? Et ça va déterminer comment tu vas te comporter. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est ça. Donc tu sais si tu vas pouvoir faire ta machine à laver, si tu vas pouvoir... Absolument, tout à fait. Puis c'est quelque chose que je regrette pas. J'adore ça même pour avouer. Et je retournerai pas dans une maison branchée sur les J'aime trop cette autonomie-là. Puis j'ai l'impression aussi que ça conscientise beaucoup. C'est-à-dire que ce soit l'eau d'ailleurs ou l'énergie, on a à disposition une ressource, il faut qu'on la gère. Oui, absolument. Et à ce côté-là, on parlait avant l'interview, mais le fait de avant mieux consommer, c'est de consommer moins aussi. Oui, absolument, tout à fait. Je vis pas comme si j'étais à Montréal. J'ai vraiment ma maison qui est adaptée à son environnement et à mon environnement à moi.
et qu'on s'entend bien tous les deux. Oui. On arrive Ça va. à dans tous les deux. Ok. Mais oui, c'est adorable, j'aime ça. C'est même passionnant. Est-ce que tu peux nous décrire justement plutôt l'aspect technique de ton setup solaire, un petit peu la puissance solaire que tu as? Alors on ira plus dans le détail sur l'autre vidéo, mais est-ce que tu peux nous décrire rapidement aussi à quoi ça ressemble? Alors quand j'ai monté le système solaire, on recule 3 ans en arrière. Moi, je connaissais pas les batteries lithium. C'était encore très vague. Il y avait ça venait juste d'arriver. Ah oui, ça venait d'arriver. Puis il y avait beaucoup de commentaires de toutes sortes. Je dis regarde, beaucoup de marques aussi. Beaucoup de marques. Je dis je vais en mettre ici, puis je vais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. J'étais sublimé par ce qu'on peut faire avec ces batteries-là. Ma façon de penser a complètement changé. Avant, je disais, on va avoir des maisons qui vont être vraiment comme des voliers et qu'on n'aura pas de courant alternatif. En fait, en réalité, on peut faire tellement de choses. Je suis presque tombé dans la bulle. Oui. Ce que tu as juré de ne jamais faire finalement. Oui, c'est ça, exactement. C'est complètement dingue. Mais parce que les capacités sont bonnes, ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus efficace. Ah, oui, t'as combien de capacité de stockage actuellement? Ben, je viens de changer mes batteries. Il y a peu. Je viens de doubler ma capacité, en fait. Pour des raisons physiques, j'ai pas pu garder les mêmes batteries. Je suis rentré avec des batteries plus petites. Donc, t'avais à l'époque, pour vous expliquer un petit peu, j'avais PyroTech. J'avais d'une PyroTech et j'avais 10 000 watts, 10 kilos. Ok. Et là, tu viens de switcher sur du Voltium. Je passe sur du Voltium, puis j'ai 20 kilos. Ah ouais, donc t'as vraiment doublé. Ouais, j'ai vraiment doublé. Okay. Parce que ben c'est quoi l'élément qui est différent? C'est Brigitte qui est arrivée. Oui, donc ça c'est intéressant. Donc forcément, t'as une deuxième personne. Oui, donc t'as beau faire attention comme tu veux, je veux dire, tu doubles à minima. Ouais, pour moi ça allait, ça fitait tout seul, mais à deux c'est complètement différent. Ok. Et Brigitte travaille, donc c'est plus compliqué, elle se lève plus tôt. Oui, t'as pas cette latitude de dire, je regarde comment se passe la journée avec le soleil et je m'adapte. C'est tu dois te lever à certains temps. C'est ça. Tu dois partir au boulot à telle heure, etc. Là, t'es obligé. Faites ça changer mon rythme. Parce que là, je dis bon regarde, on va agrandir les batteries. Et au niveau puissance solaire, t'es à combien? Alors, par contre, ça, j'ai 4 kilos, 4 kilos 2. Ok. De solaire. Puis là, je vais agrandir. Je vais mettre plus de solaire. Donc, tu vas changer tes panneaux? Est-ce que tu vas ajouter du solaire en particulier? Je pense que je vais rajouter des panneaux différents. Ok. J'ai changé mon régulateur. J'ai mis un plus gros, plus friendly user, en fait. Et plus performant parce qu'il va jusqu'à 450 volts. Ça m'aide beaucoup. Et je vais simplement agrandir le système solaire. Ok. Je veux garder ce que j'ai, mais mettre des nouveaux panneaux plus récents. Donc, je vais mettre le lien, je mettrai le lien à la vidéo quand elle sera disponible pour la vidéo plutôt technique. Là, on ira un peu plus dans le détail. J'aimerais maintenant qu'on aille sur le côté consommation. Je sais que tu es un fervent défenseur des consommateurs DC. Est-ce qu'on peut parler de ça aussi un petit peu, les consommateurs DC versus AC? Oui, ça c'est c'est un de mes sujets de babel, en fait. Est-ce qu'on fait des maisons complètement AC ou est-ce qu'on fait des maisons mixtes AC-DC? Ou est-ce qu'on peut faire que du DC? D'ailleurs, c'est une vraie question. On peut se poser. Du DC aussi. Effectivement, au début, moi, je voulais faire que du DC. Et puis finalement, vu les performances des batteries lithium, j'ai commencé à changer ma vision. Oui, les taux de conversion, enfin les capacités sont meilleures en fait. Sont meilleures. Puis les onduleurs aussi sont beaucoup plus performants maintenant. Et en fait, mon premier défi, c'était de chauffer de l'eau, d'avoir un chauffe-eau électrique à partir de mes batteries. Parce qu'il y a d'autres systèmes où tu peux chauffer ton eau, ça peut être quoi? Les bonbonnes le poêle à bois, du gaz, du gaz, ça peut être. Et toi, tu voulais passer à l'électrique? Moi, je voulais électrique, absolument. Mais forcément, ça rajoute des consommateurs dans ta liste d'appareils. Absolument. Ok. Fait que c'était mon premier défi, c'est ça. Puis je me suis aperçu que ça marchait parce que j'étais tout seul, ça marchait très bien. Donc c'était du DC? C'était du courant alternatif. Ok, très bien. C'est un simple chauffe-eau. Il est pas gros, moi, il fait 4 gallons. D'accord. Ok. C'est un simple chauffe-eau que j'ai acheté chez Canadian Tire, je pense. Et puis 4 gallons, c'est bien parce que c'est une douche parfaite pour moi. Ok. Est-ce que avant ça justement, tu dis je vais tout mettre en DC parce que je veux surtout pas passer en AC. Oui. Est-ce qu'il y a des appareils qui n'existent pas en DC? Est-ce qu'il y a des télés en DC par exemple? Est-ce qu'il y a des chauffe-eau en DC? Il y en a. Il y en a quand même. Mais on est limité par l'étal. Ok. Puis j'imagine que peut-être des fois les prix aussi sont pas forcément si avantageux. C'est peut-être plus cher des fois en DC parce que c'est plus cher en DC, particulièrement de la réfrigération. Donc c'est intéressant. Et donc là, ça vient contrecarrer entre guillemets un peu la vision qu'on en a dès le début du dire non, je veux pas de conversion, je veux faire DC du panneau vers mes batteries, vers mes consommateurs. Mais là, ça vaut peut-être le coup de passer sur du AC parce que en fait, il y a que deux façons de voir. C'est complètement AC
ou c'est DC mixte avec AC. Et je suis très heureux de ce mélange-là, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que tout mon éclairage est DC. Toutes mes prises ici, Il y a beaucoup de prises USB, ouais. Ça, c'est intéressant. Partout, c'est impressionnant ce qu'on fait avec les prises. Oui, parce que de toute façon, aujourd'hui, les téléphones, c'est USB. Il y a beaucoup de petits appareils qu'on charge à l'USB. Les ordi sont rendus USB. C'est comme, c'est fou tout ce qu'on peut faire. L'éclairage est incroyable. Ouais. Comment tu fais ton congélateur au frigo? Alors, mes frigos, moi, par expérience, par rapport à tout ce que j'avais vu, j'ai décidé de les mettre en DC et je suis ravi. Ok. Je suis ravi. J'ai quand même un congélo de 12 pieds cubes. J'ai 2 frigos de 4 pieds cubes. Ok. Et puis, je vis normalement. Intéressant. Ah oui. Et c'est quoi les marques? Parce que je pense que les gens sont peut-être intéressés sans, bon, on touche pas de marques comme ça. Non, mais c'est quoi les marques moi, j'ai 3 marques, en fait. J'ai Focus, qui est un frigo qui fait aussi congélo. Il fait là. Focus, qui sont manufacturés dans l'onduleur aussi? Oui, absolument. Ils font des onduleurs, ils font tout. Puis, ils font ces frigos-là qui sont des petites merveilles. D'accord. C'est au niveau de la consommation, c'est assez hallucinant, ces frigos-là. Un seul panneau solaire de 70 watts, il est autonome. Ok. Complètement fou. Donc ton frigo, il est branché que sur un petit panneau? Il est pas sur tes batteries ou? En fait, il est branché sur mes batteries. J'ai un adaptateur pour le 24 volts. Okay. Il marche en 24 volts. Celui que j'ai derrière moi ici, c'est un Sundancer. Ah oui? Ok, ouais. Ok. Sundancer, puis j'en suis content. Ok. Je bien. Ok. Et après ça, j'ai la dernière génération comme congélo, c'est j'ai un blanc. On va écouter probablement ici, c'est des... On le laissera, mais on sous-titrera. Ouais, c'est ça, c'est des... Je vais aller voir, parce que je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais en tout cas, voilà, on vous le mettra dans la description pour si ça vous intéresse. Mais ça, c'est aussi des recherches que tu as fait, j'imagine, parce que pour sizer tes consommateurs, c'est pas n'importe comment. Là, tu dis pas, tiens, je vais mettre 20 kilos de batterie et puis on verra. Non, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup... de comparaison aussi, comment ça coûte. Est-ce que les conversions sont bonnes? D'où ça vient aussi, parce que je sais que tu es un fervent défenseur aussi de presque anti-chinois des fois sur certains produits. Tu fais attention peut-être aussi d'où ça vient. Ouais. Moi, c'était un choix que j'ai fait... Moi, je suis autonome au niveau du travail depuis les années 85. Je suis complètement autonome. C'est-à-dire, tu travailles à ton compte. Je travaille à mon compte, et puis that's it, je rends des comptes qu'à moi. Et puis j'adore ça. Je retournerai plus jamais travailler pour une entreprise. C'est fini. Ça va avec ma maison, en fait. On s'entend bien tous les deux. Ma maison, mon travail, ça marche. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça fait 2 fois que tu dis on s'entend bien. Oui. Il y a une vraie relation avec le système parce que le système vit et t'es obligé, comme on dit encore une fois, t'es obligé de t'adapter. Alors lui s'adapte pas à toi à 3. Non, pour ça, mais t'es obligé de t'adapter à lui. Ouais. Ce qui nous fait revenir aussi sur les saisons. Est-ce qu'il y a des moments où t'es là, comme tu me dis, là, ça fait 10 jours que j'ai quasiment pas de soleil, mes batteries commencent dangereusement à descendre. Ouais. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Parce que surtout en ce moment, il fait moins 14 là dehors. Oui. 18. Est-ce que des fois t'as pas peur de dire ouh là 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 là? Non, en fait, parce que je suis passé à travers une épreuve assez importante. C'est au mois de décembre l'année passée. On a eu 26 jours pas de soleil. Où on avait un petit peu de soleil voilé. Mais c'était gris. Ouais. Tu sais, avec les chemtrails, machin, là, le soleil est toujours voilé. Fait que tu consommes ce que le soleil te donne dans la journée, tu consommes la nuit. J'aime bien encore ce mot, qui te donne. Ouais, il me donne. Ah oui, moi, je suis un accord. Le grand dieu soleil, quoi. Le grand dieu soleil, je vis avec lui, et puis je lui donne de l'énergie, s'il te plaît, j'en ai besoin. Donc là, et puis, 26 jours sans soleil. 26 jours, puis j'étais rendu comme ça, là. J'ai dit, si demain, il n'y a pas de soleil, je vais aller m'acheter une génératrice, j'ai plus le choix. Parce que ma batterie est rendue tellement basse, je n'arrivais plus à la remonter. T'étais vraiment arrivé à tes limites de j'étais arrivé à me faire violence et me dit, tu vas être obligé d'en acheter une génératrice. J'ai tenu jusque là, mais là, je peux plus. Et puis, il m'a écouté. Il m'a envoyé une journée de soleil pleine, comme aujourd'hui. Ça a tout remonté les batteries à 100%. Fait que j'ai pas de Est-ce que t'as fait une offrande comme moi, je fais des bouteilles de vin ou des sacrifices. C'est moi qui bois le vin. À la santé de mon Dieu soleil. Mais je trouve ça intéressant, ce rapport avec ce système, que c'est un système qui vit, qui bouge, qui peut avoir ses problèmes aussi. Oui. Et de regarder, ok, t'es comment ce matin pour ma, c'est toi qui vas me dicter presque ma journée, finalement, en fait. Puis moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est comme j'ai du DC et du AC, je suis pas dépendant de mon onduleur. Mon onduleur, s'il arrête de fonctionner, c'est pas grave, j'ai l'éclairage, oui, tout ce qui va aller se prendre sur les batteries, en fait. Toute la vie courante, ça me gêne pas, ça me change rien. D'ailleurs,
en ce temps-ci de l'année, ben, je l'éteins la nuit parce que j'en ai pas besoin. Oui, ça allait être ma prochaine question. Ouais. Est-ce que tu as des petits rituels ou des petits tips de dire, OK, ça je fais pour maintenir mon système dans un bon état? C'est quoi tes choses que tu fais aujourd'hui? Ben, pour sauvegarder les batteries, c'est entre autres éteindre mon onduleur. J'en ai pas besoin, je l'éteins. OK. Donc, manuellement, tu t'es mis un petit breaker ou quoi? Ah, maintenant, on peut tout faire avec son téléphone. C'est tellement facile. T'es dans ton lit, en haut, tu check, tu l'allumes, tu l'éteins, fais ce que tu veux. OK. Donc, t'éteins ton onduleur pour moi, j'éteins mon parce onduleur. qu'il va prendre un petit peu d'énergie sur les batteries. Oui, puis pour plusieurs raisons, en fait. C'est qu'il prend de l'énergie sur mes batteries, même si je ne lui demande pas de travailler. Mais oui, il émet aussi des ondes magnétiques qui sont un petit peu dérangeantes. Puis toi, tu dors pas forcément très loin, donc. Non, je suis pas très loin, hein. Je suis juste vis-à-vis, en haut. OK. Fait que pour ce côté-là, je l'éteins comme j'éteins d'ailleurs mon Wi-Fi. OK, ouais. Mon Wi-Fi, il est fermé la nuit. Donc, tu sauvegardes un peu l'énergie un peu, finalement. Ouais. Il y a juste des moments dans l'année, dans l'hiver, où je le garde allumé la nuit. C'est parce que moi, j'ai une maison sur pilotis. Ouais. Donc, le premier défi, en fait, que j'ai eu, c'est monter l'eau dans ma maison sans qu'elle gèle entre le moment où elle sort du sol. Parce qu'effectivement, t'as un puits sous la maison. Oui. En fait, j'appelle ça un puits, mais en réalité, c'est l'endroit où il y a la pompe. OK. Le puits est à 30 pieds d'ici. Mais tu vas pomper l'eau quand même sur ton terrain. L'eau, elle circule en dessous de la terre à 7 pieds. OK. Et elle redescend après ça sur la nappe phréatique, mais qui est pas loin. Donc toi, tu la pompes. Moi, je la pompe. L'utilises pour la cuisine, la douche, la machine à laver la vaisselle. La machine à laver le linge. Ouais. Donc ça aussi, il y a pour voir de l'énergie. Et pour voir. Mais oui. Mais c'est pas l'électricité, mais là, t'es obligé aussi de gérer ton eau. Ouais. Gérer mon eau. Puis ça se fait merveilleusement bien. C'est extrêmement simple à gérer. Parce que ça marche pas beaucoup. Ta pompe, d'ailleurs, c'est du DC? C'est une pompe DC. C'est une pompe de puits de surface. De puits de surface, ouais. J'ai pas besoin d'avoir un puits artésien puisque l'eau est à 9 litres. OK. Facile à remonter. C'est très facile. Okay. Puis alors, mon défi, c'était de me dire, mais comment tu vas faire? On peut pas faire, je mets tes tuyaux, il y a toutes sortes de combines, il y en a qui mettent des fils électriques, etc. Oui, puisque étant au Québec, on peut avoir des moments dans l'hiver où on peut descendre jusqu'à moins 40. Ah oui, ici, là, ça descend à moins 40. Ouais. Plusieurs fois l'hiver, l'année passée, on a eu une semaine à moins 40. Ouais. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui, puis ça, c'est vraiment des défis quotidiens, comme l'histoire de la génératrice. C'est du jour au lendemain, là, tu peux dire, oh, j'ai pas de backup, là. Comment on gère ça, quoi? Comment on gère ça? Effectivement, mon défi de l'eau, ça fait qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des murs comme ma maison avec un R36 d'isolant, tout le tour. J'ai fait ça grand et miracle des miracles. J'ai mis, un petit radiateur à l'intérieur. De 150 watts. D'accord. En courant alternatif. OK. Géré par des thermostats. D'accord. Donc, j'ai quoi, cette petite résistance? C'est juste un petit radiateur tout ordinaire de maison. Ouais, d'appoint, qui est minuscule, qui est dedans. OK. Et puis, j'ai 2 thermostats. Fait que j'ai dit à 1 degré, tu démarres. Donc, il déclenche automatiquement. Oui, il déclenche automatiquement. Pour pas que ça gèle. Ouais. OK. Tu montes ça à 3 degrés, puis à 3 degrés, t'arrêtes. OK. Donc, ça, juste pour faire en sorte que ça gêne pas, quoi. Et le miracle des miracles, le deuxième miracle, c'est que cet espace-là est devenu une chambre froide. OK. Ça fait que tout l'hiver, j'ai une chambre froide qui est tenue entre 1 degré et 3 degrés. Ah ouais, donc constant. Constant tout le temps. Fait que tous les légumes, on les fout là-dedans. Tous les déshydratés, on met tout là-dedans. C'est noir, en plus, donc pour conserver les aliments, c'est parfait. C'est intéressant parce qu'on revient à ce côté de vivre avec la nature, en fait. Oui. Et puis toujours pas la mer, faut dire, le froid là, comment je peux en tirer partout? L'été là, c'est... Puis moi, j'ai fait plein d'erreurs, hein. Parce qu'on fait toujours des erreurs. Ouais. Et mon erreur, la première, c'est de ne pas avoir fait justement une chambre froide dans le sol. Directement, dès le début. Mais j'étais un genou. Moi, je savais pas les maisons, l'environnement, pis tout. Fait qu'on fait des erreurs. Ça, c'en est une, mais je l'ai rattrapé. Toute chance. Mais c'est intéressant parce que ça allait être, en fait, mes prochaines questions, c'est un peu le avant-après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé, toi, le novice, qui avait les idées en tête en disant ça va se passer comme ça, versus la réalité, finalement? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vraiment se sont pas du tout passées comme tu pensais que ça allait se passer? Je suis rendu dans un confort. D'ailleurs, j'étais chez des amis qui sont autonomes comme moi hier. Okay. On avait une conversation intéressante parce qu'ils ils ont un système plus petit que moi. Donc, ils sont encore plus économes que moi. Et puis, je leur disais, hey, moi, j'ai mis mon grille-pain. Le matin, c'est fini de faire ça sur le poêle au gaz. Ouais. Et puis, après ça, je leur disais, ah, bah oui, j'ai une poêle à induction aussi. Je fais de la cuisine là-dessus. Ils m'ont dit, oh, toi, le gars de la ville. Ah oui, mais ils sont rendus encore plus loin, alors. Oui, mais ce que t'es en train de, si je comprends ce que t'es en train de dire, Rémi, c'est que
t'as absolument pas sacrifié ton confort, en fait. Je vais prendre juste mon bureau en haut Ouais. et 3 écrans de 27 pouces. J'ai une télévision de 55 pouces, mais par contre, elle est OLED, Ouais. ce qui fait qu'elle a une consommation de 100 watts. Puis ce qui change aussi, c'est que la vue, quand tu regardes par la fenêtre, c'est elle est magnifique aussi. T'es dans la forêt, Ah ouais, c'est, ouais, absolument. Oui, tout à fait. La télé, je regarde pas la télé. C'est juste pour des films, des affaires toutes simples, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, ce que tu avais en tête, comment ça allait se passer, ce qui s'est passé vraiment dans la réalité, d'autres exemples à nous donner, en bien ou en mauvais d'ailleurs, hein. Ben déjà, j'aurais jamais cru que je pourrais faire de la cuisine. Ouais. À partir d'une plaque à induction, c'est complètement incroyable. On peut faire des trucs fabuleux, là. C'est quoi vraiment? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de cette vie raccordée au réseau d'il y a quelques années? C'est même pas une seule chose. Pas une seule chose, là. Donc s'adapter finalement à sa propre énergie, c'est pas si compliqué. Ah non. Mais j'aimerais qu'on parle de ça aussi au-delà de l'aspect technique. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Voilà, ça c'est la bonne question. En fait, moi quand j'enseigne, parce que j'ai plusieurs casquettes, hein, j'enseigne dans 3 écoles différentes. Quand j'enseigne avec Solutionnera, la première chose que je dis, c'est l'autonomie, c'est une question de philosophie. Quand on m'a dit, tout le monde ne va pas être autonome. J'aime bien cette phrase. Ne seront autonomes que les gens qui ont travaillé ça dans leur tête et qui sont prêts. L'âge n'a strictement rien à voir. Ça peut être des jeunes, ça peut être des gens plus âgés ou comme moi. Des citadins, ça peut être Des citadins. Il faut être prêt. Ouais, faut être prêt. Faut être prêt. Si vous êtes prêt dans votre tête, vous allez dire oui. Déjà, par exemple, on va prendre l'exemple de rentrer dans une petite maison, 16-20. Alors, vous voyez, Brigitte, elle a déménagé il y a pas longtemps. Ça a été toute une aventure pour elle. Bien sûr. Oui, quand t'as sa maison. Oui. Quand c'est la première fois, Oui, de venir dans un petit espace, il va falloir sacrifier bien des choses de ce que l'on possède. Ça, c'est déjà un premier effort qui est un effort réel. Et après ça, le reste, quand tu as fait le premier, le reste, ça vient. Donc en fait, ça passe sous sa casse finalement. Oui, ça passe sous sa casse. Est-ce que toi, en tant que professionnel avec des clients avec qui tu as pu avoir des conversations ou même fait des projets, est-ce que tu en as vu qui en sont revenus en mode écoute Rémi, en fait, on va vendre la maison parce que c'est pas du tout fait pour nous. T'en as vu quand même ou pas? J'ai pas vu ça, mais j'ai vu des gens qui étaient pas capables de s'adapter. Ok. Donc ils font quoi? Ils vont mettre plus de batteries, ils vont augmenter la capacité solaire. Ils vont commencer par ça d'abord. Okay. Puis après ça, à un moment donné, ils vont finir par se dire, on n'est pas capable. Ok. Et là, ils vont arrêter. On va arrêter, puis on vend ça, puis on s'en va. Tout à l'heure, tu parlais de bateau parce que tu viens du bateau, mais c'est aussi pareil pour les vannes, c'est-à-dire peut-être une transition à faire avec des gens qui disent, avant d'acheter un terrain, quand on monte à ma maison, on aperçoit que c'est vrai pour moi. Peut-être qu'on peut tester un week-end dans un van, une semaine dans un bateau. Oui, parce que moi, j'avais une expérience de bateau. J'ai fait du bateau très longtemps, du voilier. Donc, j'avais déjà cette expérience-là. Ça a été facile pour moi. Ouais. Ça a été très facile. Puis, je savais exactement qu'est-ce qui m'attendait. Et puis, c'était une acceptation extraordinaire. Puis on vit tellement bien, je suis à Agelère, malheureux. Oui, c'est ça. Non, je suis très heureux, au contraire. Beaucoup plus heureux, en réalité, que si j'étais dans une maison à Montréal. En fait, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'es déconnecté du réseau, mais est-ce que, humainement ou sur les relations sociales, etc., est-ce que tu te sens aujourd'hui plus connecté? Ah, c'est une bonne question. Ou déconnecté? Parce que t'es déconnecté. Oui, c'est une bonne question. En réalité, je suis déconnecté de la ville complètement. Et je suis connecté avec tous les gens qui sont autour ici, puis qui pensent comme moi. Puis la nature aussi, finalement. Puis l'environnement va avec, il est comme un incontournable. Ouais. Si t'aimes pas la nature, oublie ça. Oublie ça. Si tu achètes un terrain pour raser tous les arbres qu'il y a dessus en disant, moi, je vais mettre mes panneaux solaires, j'enlève tous les arbres. Non. Ouais. J'ai beaucoup de clients qui ont dû faire des sacrifices. Ils ont été obligés de couper des arbres pour avoir plus d'autonomie. Ouais. Ça se règle pas tout de suite. Ouais. Ça prend quelques mois où les gens, ils réfléchissent, ils finissent, ils disent, bon, moi, je vais l'abattre, l'arbre. J'ai pas le choix, mais je vais en planter 2 ou 3 autres à la place. Ouais. Faut avoir une réflexion globale, finalement. Oui, absolument. Parce que souvent, on entend beaucoup, je veux me déconnecter du réseau électrique parce qu'il y a des guerres, parce que peu importe. Et des fois, c'est des raisonnements très, très courts et très simplistes, en fait. Ouais. Et la réalité qu'il y a derrière, on n'y pense pas. Non, comme tu dis, il faut réfléchir à ça, il faut se projeter. Il faut se projeter. C'est extrêmement important. Il faut louer un véhicule ou louer un bateau, ce que vous voulez, vivre dans un petit espace. Ouais. Puis n'hésitez pas 2 semaines. 2 semaines, c'est pas assez. 2 semaines. Vous dites, ça va être comme ça toute l'année. Est-ce que je suis capable? Si vous dites oui, je suis capable,
Vous avez aucun Et, visa. et pour ceux qui se disent, OK, je suis prêt à franchir le pas, je sais que c'est pour moi, je vais le faire. C'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner en disant, OK, vous voulez être autonome, voilà les premières étapes. C'est quoi que tu pourrais donner comme... La première chose, alors, bien, n'hésitez pas, faites-le. OK, C'est la première des choses. Faites-le. Si on m'avait pas dit, t'es capable, tu vas le faire, j'aurais peut-être tu pas t'y fait. serais peut-être pas aujourd'hui. Ouais. Je dis go, j'y vais, je fonce. J'ai aucun regret aujourd'hui. Ah non, allez-y, foncez. Après, peut-être, comme on dit, se faire aider aussi. Pas le faire tout seul. Ça va avec le go, foncez. Foncez que si vous avez des gens qui sont capables de vous accompagner, de vous aider, de vous encadrer. Tout ça, vous irez nulle part. Parce qu'en plus, là, ça touche absolument à tous les corps de métier, c'est-à-dire Tout. terrassement, fondation, électricité, Tout. charpente, peinture, plomberie, électrique. C'est Tout. et je me rappelle donc pour l'anecdote aussi avec t'es venu avec Théo et David qu'on Oui. embrasse, Ouais. t'es venu Oui. t'aider à installer le système solaire. On t'avait aidé aussi à installer les plaques en toiture. Oui. Ce que j'avais aimé Ouais. dans ton projet de mini maison, c'est qu'on voyait beaucoup de gens passer, Ouais. des voisins, Ouais. des amis, Oui. Oui. et puis c'est des échanges aussi de services. De servir. Tu renvoies l'appareil Oui, aux gens qui sont tout à fait, absolument. Et puis, ce que je peux pas rendre à la personne elle-même, c'est toujours donne au suivant. Ouais. Donc, ça va être des jeunes, par exemple, qui veulent se lancer dans un tiny. Hey, je suis là, je vais vous aider, moi. Je vais vous accompagner tout le long de votre projet jusqu'à la fin, dans tout ce que je suis capable. Et j'ai construit une maison maintenant. J'ai compris bien des choses. Ouais. Là, je vais pouvoir vous aider d'une façon réaliste. C'est quoi avec toi, ton expérience personnelle et en tant que professionnel du solaire, tu vois tous les jours avec tes clients, c'est quoi les pièges à éviter comment à vouloir se bâtir une maison? Le premier piège, c'est le terrain. Ok. Il faut non pas bâtir le terrain, ne pas acheter le terrain en fonction, il y a une belle vue. Non. On achète le terrain parce qu'il a une belle orientation par rapport au soleil. Vous allez avoir deux avantages. Le premier, c'est la maison. Ma maison ici est à effet solaire passif. C'est-à-dire que la plus grande façade est tournée vers le soleil. Oui, et en fait, ta toiture regarde vers le nord, en fait. Oui, ma toiture regarde vers le nord. Et tes panneaux sont sur un grand en bois. Parce que je peux pas les mettre sur le toit. C'est complètement impossible. Ouais. Donc, ils sont à l'extérieur. Donc, dans le magasinage du terrain, faut regarder ça, c'est important. Où il va être mon panneau? Ma maison, c'est pareil. Il a fallu que je l'oriente. C'était lié. C'est tout lié ensemble. Ça, c'est la première. Si vous passez cette épreuve-là, vous trouvez le terrain de vos rêves parfaitement orienté avec du soleil, puis une maison solaire passif. Je ne peux que vous encourager. En plein hiver, moins 15, moins 20, moins 30 de soleil est là, 5 degrés de plus dans la maison. Puis moi, j'ai pas une maison avec comment ça s'appelle, avec une norme en emmagasinage d'énergie. Ouais. Moi, juste en bois. J'ai un petit budget. Il a fallu que je construise avec mon petit budget. Et ça marche pareil. Tu ferais quoi différemment aujourd'hui avec cette maison-là? Qu'est-ce que aujourd'hui, en regardant là, on est sur les photos, tu regardes et tu dis, tiens, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Parce que on s'entend que tu vas t'arrêter à celle-là. T'es pas parti pour une troisième, non, c'est dommage, parce que un petit peu plus jeune. Tu serais, ok. Et ça, justement, ça serait quoi cette version 3 de cette maison? Dans ta tête, c'est quoi ce que tu changerais par rapport à ça? En fait, le point 1, ce serait le financement. Si j'avais un background financier intéressant, j'aurais fait une maison probablement en chanvre. D'accord. OK, en béton de chanvre. C'est tellement extraordinaire. Si j'avais été plus jeune, elle aurait pas été en bois ici. Elle aurait été vraiment en paille, en ballot de paille. Mais c'est tellement demandant au niveau énergie. Énergie pour la bâtir. Pour la bâtir. Ouais. Ça demande tellement d'énergie que je suis pas capable. OK. J'ai quand même commencé cette maison-là, j'avais 59 ans. J'aurais jamais pu faire une maison en paille à cet âge-là, mais plus jeune, oui, go, allez-y. C'est des maisons extraordinaires. Tu ferais quoi d'autre à part ça? À part ça? Est-ce que tu la ferais plus grande, par exemple? Non. L'avantage que j'ai ici, moi, j'ai une petite, j'appelle ça une véranda ou une cuisine d'été, qui est seulement 3 saisons. Fait que ces 3 saisons-là, avec cette petite avancée, c'est extraordinaire. Ce que tu n'avais pas dans la première. Ce que j'avais pas dans la première. Puis j'ai aussi 5 petites filles. Fait que quand elles viennent ici, on a toute la maison, plus la partie extérieure, sauf l'hiver, évidemment. Ça se passe super bien. Je suis vraiment content. Est-ce que tu saurais nous dire combien elle t'a coûté au total, cette maison, ou pas? Grosso modo, je pourrais vous dire qu'elle a coûté 85 000 $. Système solaire, tout le poids, absolument tout. J'étais obligé de travailler avec mon budget parce que j'en avais pas de budget. Donc, je travaillais. L'argent que je gagnais, je mettais
les 3/4 dedans. dans la construction. Donc t'as pas contracté de crédit là. Non. Ta maison elle est payée. Elle est payée, toute payée. Ça aussi c'est une autonomie. c'est de l'or. Ça c'est une autonomie financière. C'est une autonomie. T'as pas de remboursement. Fondamentale. Pas de charge à part la commune qui prend Oui, c'est ça, à part mais les taxes de la ville, mais that's it. c'est vraiment pas élevé. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Sans le terrain par contre. Le terrain, Le terrain, j'étais chanceux parce que je l'ai acheté avant la Covid. Ouais. Donc, évidemment, j'ai eu un terrain à un prix ridicule. Ça a été comme un hasard. Une autre chose qui est importante, c'est de quoi est composé le sol. Moi, je savais pas tout ça. Donc, quand t'as acheté, t'as pas regardé? Non. Le sol. Ok. Bon, je voyais vaguement qu'il y avait du sable. Mais tout ce que j'ai découvert par rapport au sable, c'est incroyable. Tu veux faire une fosse septique, bon, le gars, il vient, tu t'y creuses, c'est fini. Donc, après 2 jours, c'est fini. ouais, t'as pas creusé, t'as pas Il n'y a pas rien, ça coûte rien. J'ai de l'eau, la plus belle eau du monde. C'est incroyable. J'habite dans le filtre. C'est fabuleux. Puis, en plus, t'es au bord de la rivière. Je suis au bord de la rivière. J'ai plein d'arbres qui poussent. Nous, j'ai beaucoup de résineux, mais nous, ce qu'on fait avec le projet, c'est qu'on met beaucoup de feuillus. OK. On dit, on veut des feuillus, on va planter toutes sortes d'essences d'arbres. C'est ce qu'on fait. C'est génial, le sable, parce que ça boit l'eau. Il y a aucun inconvénient. Aucun. C'est presque un miracle. Et je pense que c'est, pour finir ça, c'est parfait. Parce que ma dernière question, je l'ai sur la fiche, c'était, pour terminer, quel serait ton message aux auditeurs qui hésitent à passer à l'action? Mais c'est juste ce que tu viens de dire, c'est formidable. Ouais. Allez-y, faites-vous entourer. Allez-y. Pour ceux qui le veulent, évidemment, parce que, on redit, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Non. En toute honnêteté. Non. C'est pas fait non plus pour tous les âges. Il y en a qui voudront, comme toi, le faire peut-être plus tard. Ah oui, j'ai des gens de tous les âges, hein. Ici, ma maison, mon système solaire, pourquoi il est complètement visible ici? Parce que je veux que les gens voient. Oui. C'est pas quelque chose à cacher. Non. J'ai beaucoup de gens qui viennent de tous les âges. Tous les âges qui viennent. Demain, j'ai quelqu'un qui vient, c'est des jeunes. Il dit, ton aventure nous plaît, nous, on voudrait ça, on n'a pas un gros budget, on va venir voir comment c'est. Ça me fait un plaisir de les recevoir, jaser avec eux, d'échanger, puis de les aider. C'est formidable. D'ailleurs, au-delà de te remercier d'être disponible pour ce podcast, je pense qu'il y a beaucoup de gens de la communauté du solaire du Québec qui, à mon avis, à travers ma voix, te remercient parce que tu fais beaucoup depuis très longtemps. Oui. Comme tu dis, tu reçois beaucoup de gens, tu donnes du temps. Donc, un gros merci, Rémi, en tout cas, pour, ça me fait plaisir. parce que t'as mis une bonne grosse pierre à l'édifice du solaire au soleil au Québec. Comme ça pour rien. Voilà. Et qu'on peut aider les gens pour rien, des fois. Absolument. Juste pour le plaisir. J'ai rien d'autre à dire, c'est parfait. Un gros merci, Rémi. Merci de m'avoir invité aussi. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces pour Rémi, et puis nous, ça nous soutient pour pouvoir continuer à faire ce genre de vidéos. Absolument. Des projets, n'hésitez pas. Également, c'était le dernier épisode de cette saison. Je voulais prendre juste quelques secondes pour remercier absolument tout le monde, tous les gens qui se sont prêtés au jeu, les gens qui nous ont soutenus, tous nos partenaires. Un gros merci, surtout vous qui nous regardez. On a déjà la moitié des invités qui sont bookés pour la saison 2. Donc ça fonctionne, on est vraiment content. Ouais. Pour souligner aussi, nous c'est du temps qu'on donne aussi, mais on est très heureux du résultat et que vous soyez content avec ça. Un gros merci. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Vous l'avez vu, c'est le setup de Noël. Le Père Noël est là. Il y a de l'image, il y a de la neige dehors et retrouvez la vidéo. Nous on va aller la tourner tout de suite. Rémi va nous présenter tout son setup solaire. Un gros merci. Merci Rémi. Ça me fait plaisir, vraiment. Allez, joyeux Noël et bonne année.